Alors, j'ai très envie de me laisser tenter pour commencer par du carpaccio de saumon et ensuite... Ah, combien? 35, mon cher. Ensuite, j'opterai pour les poitrines de caille farcies aux truffes et je continuerai par des filets de... Ah, combien? 42, tu es content? Non, je vais prendre des huîtres pour commencer, ensuite les poitrines de caille et enfin le charolais en filet. Ah, combien? Joseph, si tu ne veux pas perdre, il ne faut pas parier. Pourquoi tu me dis pas qui est cette cata, hein? Allez, dis-le-moi. Je veux savoir avec qui tu te payes du bon temps. Mon Dieu, Hélène, reprends-toi un petit peu. Voyons, nous sommes entre personnes adultes. Nous sommes entre personnes adultes, très bon, c'est bon ça. Je veux savoir avec qui tu vas partir, ordure. Dis-moi son nom. Voulez-vous que je change la Non, non. Je t'ai déjà dit que c'était fini entre nous, Hélène. Et le nom de cette personne ne te regarde en rien. Monsieur le professeur, excusez-moi. Téléphone pour vous. Merci. Toi aussi, tu devrais t'offrir un voyage, Hélène. Prendre du repos te ferait beaucoup de bien. Si tu savais à quel point je te déteste. Joseph, vraiment, tu es impossible. Ouais, je sais. Tu me fais penser à ma mère, elle me le répète tout le temps. Luigi, mettez ça sur mon compte. Je dois retourner de ce pas à la clinique. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. À bientôt. Enfin, Hélène, où? Et où est-ce que tu vas? Fiche-moi la paix. Non, c'est pas vrai, tu ne vas quand même pas... Hélène! Alors, tu es content? Tu en as vu suffisamment? Ah, excuse-moi, mais ça, je m'amuse pas autant en te regardant. Est-ce que tu sais au moins qui était cette femme? Je sais pas, mais elle a du tempérament. C'était Hélène Schaeffer, la comédienne. Mais pour le savoir, il faut sortir de temps en temps, et de préférence au théâtre. Toi qui parais tout savoir, tu peux m'expliquer qui est avec qui et comment? Ta voiture gêne. Alors, je suis vraiment navré, nous n'allons pas faire un constat pour si peu. Voyez, monsieur. Vous avez raison, il n'y a presque rien. Docteur Schaeffer, Rainer Frank, tenez. merci et veuillez excuser ma femme, elle a perdu la tête. J'espère qu'elle rentrera sans encombre. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Au revoir. Retournons-y, j'ai faim. Monsieur le commissaire, venez voir. J'arrive. Le mort est le professeur Milan, le cardiologue. Tu as pris les adresses de tous les témoins? Oui. Très bien. Tu peux tous les renvoyer chez eux. Je voudrais juste voir le voisin. C'est lui qui a découvert le corps. Entendu. Le professeur Milan était votre chef, il dirigeait ce service de chirurgie. Oui, notre collaboration a été vraiment excellente, depuis des années. Je n'arrive pas à croire ce qui est arrivé. Oui, je comprends. Vous disiez qu'hier soir, lorsque vous êtes sorti du restaurant, vous aviez suivi votre femme. Il ne faisait pas le moindre doute à mes yeux que ma femme s'était lancée à la poursuite du professeur Milan. Je me suis rendu à la clinique, il était déjà reparti, je suis passé alors chez lui. Et là j'ai vu, enfin vous savez ce qui m'attendait là-bas. Vous pensez que votre femme était déjà passée là-bas? Oui. C'est ce qui m'inquiète. J'ai vu le corps de Milan, je suis alors rentré tout de suite chez moi et là j'ai trouvé ma femme
comment dire, dans tous ses états. C'est le moins qu'on puisse dire. Pourriez-vous être un peu plus précis? Eh bien, elle était si troublée qu'elle ne pouvait même pas me dire ce qu'elle avait fait dans les minutes qui avaient précédé. Elle se souvenait de la dispute au restaurant. En revanche, tout ce qui s'était passé après, trou noir. Vous pensez que votre femme souffre d'une sorte d'amnésie? Amnésie partielle. Vous allez tout de suite comprendre que mon inquiétude n'était pas justifiée. Il se trouve qu'Hélène vit depuis maintenant 6 mois avec un nouveau cœur. Une opération que le professeur Milan a lui-même réalisée. Un travail absolument parfait. Le seul problème dans cette histoire est venu de mon épouse. Mais quel problème? Avez-vous eu l'occasion de la voir en tant que comédienne? Je l'ai vue plusieurs fois au théâtre, oui. Alors vous avez dû remarquer que c'est une personne plutôt sensible. Seulement, cette extrême sensibilité ne s'exprime pas seulement dans le travail et malheureusement, sa réaction à ce nouvel organe a été très violente. Elle l'a refusé. Complètement. Que voulez-vous dire au juste? Eh bien, tous les examens faits avant l'opération indiquaient de façon claire qu'Hélène était suffisamment solide sur le plan physique et moral pour supporter l'intervention. Mais la réalité a été différente. Et cela s'est manifesté comment? Ses réactions, juste après l'opération, étaient assez surprenantes. Tout à coup, elle ne reconnaissait plus aussi bien les choses que les personnes qui lui étaient pourtant familières. Elle s'énervait pour un rien, elle devenait de plus en plus impulsive, de moins en moins capable de contrôler ses actes. Elle a commencé par faire une sorte de dédoublement de la personnalité. Et cette amnésie fait partie de la pathologie? L'amnésie peut, comme dans le cas de ma femme, s'y ajouter, effectivement. C'est un non-fonctionnement partiel du cerveau, c'est-à-dire que celui-ci efface de manière sélective de la mémoire certains événements, ou même certaines personnes. Donc vous pensez que votre femme a pu assassiner le professeur Milan et que son cerveau a effacé le meurtre de sa mémoire? J'en ai bien peur. J'avoue que cela m'est relativement difficile de parler de tout ça, vous comprenez. Vous devez cependant savoir que Hélène, mon épouse, et le professeur Milan avaient une liaison. Et Milan a rompu cette liaison il y a peu de temps. Rainer, Et le choc... t'as lu l'article sur le meurtre hier soir? Oh, excuse-moi, je savais pas que t'étais en rendez-vous. Je vous présente Monsieur Matula, un de mes collaborateurs, le docteur Schaeffer. Bonjour. Chanté, je peux attendre dans le couloir si tu veux. Non, je vous en prie, restez. Vous saviez donc que votre femme et le professeur Milan avaient une liaison? Ma femme et moi, nous entretenons depuis longtemps une relation, disons, assez ouverte, chacun laissant à l'autre la liberté dont il a besoin. Et jusqu'à présent, je dois dire que ce petit contrat se passait bien. Je suis quelqu'un de patient, et jusqu'alors, toutes les liaisons d'Hélène se terminaient sans provoquer trop de dégâts. Mais quand le professeur Milan lui a annoncé qu'il voulait rompre parce qu'il avait une autre femme dans sa vie, étant donné son état, ce fut vraiment un coup dur. Je dois même dire que, pendant un certain temps, j'ai craint le pire pour elle. Croyez-moi, maître, j'aime ma femme. Alors vous devez l'aider. Pour l'instant, j'avoue que tout ce que je peux faire, c'est la rencontrer et lui parler. Ce serait déjà beaucoup. J'aimerais que vous fassiez sa connaissance et que vous lui disiez dans quelle situation difficile elle se trouve actuellement. Bonjour, mademoiselle Schaeffer, je me présente, maître Franck. Bonjour, je vous en prie. Merci. Autant que vous le sachiez tout de suite, je n'aurai pas beaucoup de patience aujourd'hui après ce qui s'est passé hier. Mon mari vous a donc engagé, c'est très touchant. Il s'inquiète pour moi, je ne comprends vraiment pas pourquoi. J'ai le sentiment que nous devrions parler un petit peu avant que la police ne vienne vous interroger. La police peut venir, je n'ai absolument rien à dissimuler. Vous avez le sentiment qu'on peut me soupçonner d'avoir tué Milan sous le prétexte que nous étions amants et qu'il venait de me quitter? Ça, c'est impossible à dire. Moi-même, je ne peux pas l'exclure. Vous pensez que j'ai réellement besoin d'un avocat? C'est navrant et c'est absurde. Je ne vois pas ce que vous trouvez navrant et absurde. Le fait que je fasse partie des suspects, cela m'échappe complètement. Que ce soit à vous ou à la police, tout ce que je peux dire, c'est ce qui s'est passé vraiment hier. Alors, est-ce que vous pouvez me le raconter? Je reconnais qu'au début, j'ai souhaité le voir mort, mais quelques heures plus tard, quand mon mari m'a appris la nouvelle, ça a été horrible pour moi. Oui, bien sûr, je comprends.
Vous n'ignorez sûrement pas que nous nous étions disputés au restaurant et que j'étais très en colère après lui. Albert a quitté le restaurant. Ensuite, tout ce dont je me souviens, c'est que je suis partie avec la voiture et j'ai roulé au hasard un bon moment. J'ignore combien de temps précisément. J'étais triste et déprimée. Je suis passée à sa maison. Je ne voulais pas que ça se termine de cette façon entre nous. Mais il n'était pas encore là. Donc vous n'aviez pas revu le professeur Milan? Non, et j'avoue que cette attente m'a semblé tout à coup ridicule et indigne. Et vous êtes alors rentré chez vous? Oui. Vous savez, mademoiselle Schaeffer, le problème, c'est que vous vous trouviez peu avant le crime à côté de la maison. Excusez-moi, maître, je crois que ça va être bientôt à moi. J'aimerais vous prendre un café avant. Je ne veux pas vous forcer la main, mais si vous avez confiance en moi et à cette seule condition, je me proposerai de vous représenter. C'est entendu. Si vous voulez, vous pouvez être mon avocat. Au revoir, maître. Au revoir. Et bonne chance pour la répétition. Dis-moi, Hortz, est-ce que tu peux me rappeler? Je suis vraiment désolée. C'est rien. Et pas de mal. Charlotte Chérie, il va falloir que tu me reverses de la bière. On lui a greffé un nouveau cœur, mais c'est une nouvelle tête qu'il lui aurait fallu. Ah, je vous jure que c'est pas marrant d'avoir à répéter avec elle. Ouais, bon, ça va, sachant, on l'a compris. Casse les oreilles à tout le monde. Tu retournes répéter dans combien de temps? Dans 1 minute, c'est pour ça que je suis pressé. Alors, est-ce que tu peux lui dire de rappeler la clinique dès qu'elle le pourra? Ils sont mariés ou quoi? Non, un certain docteur Bims. Le docteur Wims, je lui dirai peut-être qu'elle arrivera à la guérir. Il est bien en cardiologie. Non, en psychiatrie. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Au revoir. C'est qui, lui? Vous voulez voir le docteur Wims? Oui, j'ai rendez-vous. Oui, très bien. Merci. Anna, je t'en prie, ne te laisse pas abattre. Tiens. Ça va aller mieux, j'en suis sûre. Vous allez tout droit et c'est la deuxième porte à gauche. Merci. On partira ensemble en vacances. Tu oublieras très vite cette histoire. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il n'y a rien qui aide mieux que le temps. Et puis la distance aussi. Oui, entrez. Ah, vous devez être maître Franck. Je rentre bientôt à la maison. On parlera de tout ça tout à l'heure. Anna, je vous en prie, maître, entrez. Merci. Va manger quelque chose, sinon tu ne tiendras pas le coup. J'espère ne pas vous avoir dérangé. Cette jeune fille paraît vraiment très éprouvée. Non, non, n'ayez crainte. Asseyez-vous. C'est ma fille Anna. Ah, vraiment? Elle est complètement sur les nerfs. Le stress dû aux études, le stress dû aux peines de cœur. À cet âge, on vit de profonds bouleversements. Mais vous êtes l'avocat d'Hélène Schaeffer. En quoi puis-je vous être utile? Mademoiselle Schaeffer a subi récemment une transplantation cardiaque et j'aimerais savoir quelles peuvent être les implications psychologiques d'une telle intervention sur les patients. En réalité, chaque patient réagit de façon différente. Néanmoins, chaque patient est examiné avec soin sur le plan psychologique, car l'idée de vivre avec le cœur d'une autre personne peut déstabiliser de façon assez sérieuse un patient sensible. Ce n'était pas le cas d'Hélène Schaeffer? Elle paraissait suffisamment solide sur le plan psychique pour supporter cette opération sans complications. Et finalement? Eh bien, finalement, il a fallu commencer un traitement avec elle. Seulement que tout soit bien clair entre nous. Il ne s'agit absolument pas d'une maladie. L'opération peut très bien être une réussite totale, mais il n'est pas rare que des problèmes de ce type surviennent chez le patient qui a alors besoin du soutien d'une personne qui puisse l'aider à franchir ce cap.
Et vous êtes chargé vous-même d'aider Mademoiselle Schaeffer à le franchir? Oui. Mais pourquoi voulez-vous savoir tout ça? Est-ce que ça peut avoir un rapport quelconque avec le meurtre d'Albert Milan? Est-ce qu'elle a eu l'occasion de vous parler du professeur Milan? Ah oui, bien entendu, c'est lui qui l'a opéré. Non, je voulais dire, est-ce qu'elle parlait de ses rapports privés avec le professeur Milan? C'est de ça que vous vouliez parler. Je vous prie de m'excuser. Il n'y a pas une infirmière qui n'était pas au courant de leur liaison. Oui. Le dossier Muller, je vous l'apporte dans 5 minutes. Alors, quand il a annoncé qu'il rompait, cela peut sembler un petit peu cynique de dire ça, mais littéralement parlant, son nouveau cœur a failli lâcher sous l'émotion. Je ne dévoilerai pas un grand secret en vous disant que Milan était un homme extrêmement volage. J'ai le sentiment que vous connaissez le professeur Milan assez bien. Est-ce que je me trompe? Oui, naturellement. Lui et moi, nous étions collègues à l'université. Déjà, à cette époque, il était difficile de ne pas le remarquer. C'était quelqu'un très imbu de lui-même, qui a eu beaucoup d'histoires d'amour, jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, Helen Schaeffer était une parmi tant d'autres. Docteur, vous connaissez très bien Mademoiselle Schaeffer, c'est évident. Vous pensez que la jalousie pourrait pousser cette femme à commettre un meurtre? Je crois que mes renseignements devraient vous suffire amplement. Quelles qu'en soient les conséquences, Amphitryon, je veux que tu me croies. Tu ne dois pas m'imaginer capable d'une plaisanterie aussi indécente. Sur l'issue de tout cela, tu me vois tranquille et sereine. Si tu peux... excusez-moi, tu peux reprendre à Alcmène par tous les dieux. Alcmène par tous les dieux, pense aux conséquences que peut avoir cette conversation. Raisonne-toi, rassemble tes esprits. Et je croirai alors ce que tu me dis. Quelles qu'en soient les conséquences, Amphitryon, je veux que tu me croies. Tu ne dois pas m'imaginer capable d'une plaisanterie aussi indécente. Sur l'issue de tout cela, tu me vois tranquille et sereine. Et si tu peux... excusez-moi, si tu peux sérieusement nier devant moi que tu t'es montré hier au palais, si les dieux eux-mêmes ne t'en punissent pas de terrible façon, toute autre vile raison m'est indifférente. Tu ne peux pas troubler ma paix intérieure, ni, je l'espère, l'opinion du monde. Ni non plus, je l'espère, l'opinion du monde. Le texte est là. Voyons, qu'est-ce qui se passe, Hélène? On a répété cette scène plusieurs fois et tu la savais sur le bout des doigts. Allez, on reprend tout depuis le début. Alcmène par tous les dieux, pense aux conséquences que peut avoir cette Je conversation. croyais qu'on devait en rester là pour aujourd'hui. Pas avant que cette scène soit parfaite. On peut rester une petite heure de plus pour répéter, non? Pour moi, ça va. Moi, je ne peux pas. Je suis vraiment désolée, Bernd, mais je dois y aller. Très bien. Bon, alors, quelles sont les scènes qu'on peut faire sans Hélène? Acte 2, scène 3, Amphitryon et Mercure. Tu es d'accord? Je ne peux rien lui refuser. Merci beaucoup. À demain. Et puis qui c'est encore celui-là, hein? Monsieur, qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites là? Excusez cette petite intrusion, cher maître. Je suis un fan de Madame Schaeffer et je voulais simplement lui demander un autographe. Non mais vous vous rendez compte que vous nous dérangez? Ah, vous en faites pas, je connais la sortie, j'ai l'habitude. Au revoir.
Pas de chance aujourd'hui, il commence plus tard. Ah oui? À quelle heure? Harim n'est pas là. C'est pourtant bien clair, non? Fichez-moi le camp. Et puis d'abord, qu'est-ce que vous lui voulez, Harim? Ça ne vous regarde pas, ma petite. Salut, Vélie. Alors, ça boum? Je m'appelle Richard, compris? Tu me sers une petite bière? Écoutez-moi bien. À partir de maintenant, je ne me laisserai plus faire. Harim n'a rien à faire avec vous. Je peux savoir ce qu'elle t'a demandé? À l'avenir, on ne vous renseignera plus. Allez-vous-en, c'est compris? Ça commence à bien faire, Irène. Laissez-moi tranquille. Je ne fais de mal à personne. Pour la dernière fois, fichez le camp d'ici tout de suite. Irène! Au lieu de rester planté là, fais quelque chose, toi. J'en ai assez de la voir ici. Celle-là, allez-vous les pas de poser les mains sur moi. Je crois que vous feriez mieux de quitter cet endroit. Voilà pour les consommations. Je ne veux plus vous voir ici, c'est compris? Merci beaucoup, monsieur, mais ce n'était pas la peine. Oh, je suis pas vraiment de votre avis. Dans ce cas, merci infiniment. Mon nom est Matula. Peut-être que je vais pouvoir vous aider. Je veux parler d'Harim, le barman que vous recherchez. Vous voulez dire que vous le connaissez? C'est un vieil ami à moi, je le vois assez souvent. Je peux lui transmettre un message? Non, merci. Ce n'est pas très important. Il faut que j'y aille. Merci mille fois, monsieur Matula. Au revoir, Madame Schaeffer. Je n'aurais jamais pensé que vous fréquentiez le théâtre. C'est bien la preuve qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Bonjour. Excusez-moi, j'espère que je ne vous dérange pas dans vos profondes méditations sur l'affaire Milan. Comment méditez-vous? En faisant le poirier? Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'appel anonyme? Je n'ai pas compris à quoi vous faisiez allusion au téléphone. Une femme, d'après la voix assez jeune, a clairement accusé Madame Schaeffer d'avoir tué le professeur Milan par jalousie, ce qui, j'en conviens, ne constitue pas un mobile original. Vous êtes de mon avis. Et Harim, le barman, c'est ton ami? Ben oui. Pourquoi tu me demandes ça? C'est l'autre casse-pied en jupon qui t'intéresse, c'est pas Harim. Dis-moi, est-ce que tu serais pas un peu jalouse d'elle sur les bords? Moi jalouse? Et d'elle en plus? Non mais t'es tombé sur la tête. T'es de la police ou quoi? Oh, pas du tout. Ben alors, t'es un fouineur? Je suis détective. C'est son mari qui m'a engagé. Il se demande à juste titre, à mon avis d'ailleurs, ce que sa femme vient faire dans cet endroit. Pourquoi vient-elle dans ce bar? Qu'est-ce qu'elle veut à Harim? C'est une excellente question. J'aimerais savoir ce qu'elle peut bien lui vouloir, moi aussi. Elle est toujours là, assise au comptoir, à vous poser des questions sur Rosie. C'est qui, Rosie? Rosie, c'est la frangine d'Harim. Elle a travaillé ici il y a un moment. Harim et elle avaient envie d'ouvrir un bar quelque part et ils faisaient des économies pour ça. Et c'est terminé? Rosie est morte. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ensemble, ils ont eu un grave accident de moto. Harim s'en est tiré avec de simples égratignures. Seulement Rosie, elle y est restée. Et pourquoi cette femme s'intéresse tant à Rosie? C'est un vrai mystère, ça. Elle débloque. Quel genre de questions elle t'a posé, par exemple? Depuis quand elle était employée dans ce bar, et puis quel genre de personne c'était. Enfin, tu vois, que des questions stupides. Où est-ce que Rosie est morte? À la clinique? Ça, j'en sais rien. Il faut que tu le demandes à Harim. Tu m'as dit que c'était quoi, leur nom de famille? Salut, Vélie. Comment je pourrais rencontrer Harim, à ton avis? Je ne sais pas. Je sais seulement que tu commences à m'énerver avec tes questions. Alors je peux te soulager. Tu me dis son nom de famille et je te laisse tranquille.
Schaeffer, je vous en prie, entrez. Tenez, asseyez-vous. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Un café? Un petit remontant? Faites pas attention au désordre. Je suis tellement fatigué que j'en arrive même plus à ranger. Et vous l'avez apporté? Oui, 30 000 marques, comme convenu. 30 000 marques, c'est bien peu pour le prix d'une vie humaine, vous croyez pas? Salut Harim. Qu'est-ce que vous voulez? Mais qui êtes-vous? Ah bah voilà que tu me dis vous maintenant. Ne me dis pas que t'as oublié qui j'étais. Bonjour Madame Schaeffer. J'avoue que je ne pensais pas vous revoir si tôt. Je vous en prie, ne tirez pas de conclusion hâtive, monsieur Matula. Il faut que je m'en aille. Bonne chance, monsieur Opitz. Attendez, vous connaissez ce type-là? Madame Schaeffer voudrait s'en aller. Je ne vous connais pas, alors allez-vous-en. Par hasard, ça serait pas tes honoraires pour le meurtre du professeur Milan? Un meurtre? Mais ça va pas, non? Rends-moi tout de suite mon argent. Une petite minute. Je te repose ma question. Qu'est-ce que t'as fait pour gagner tout cet argent? Tu vas me laisser, oui? Je suis pas quelqu'un de patient. Laisse-moi tranquille. Montre-moi ta carte de police. J'ai pas de carte. Je suis pas policier, je suis détective privé. Et alors, qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai rien à voir avec ton histoire de meurtre. Voyons, maître, ma femme ne savait pas ce qu'elle faisait. Vous avez vous-même parlé au docteur Wims à ce propos, je crois, non? Vous connaissez donc son diagnostic. La maladie de ma femme ne fait aucun doute. Je suis sûr que vous avez rencontré un cas semblable dans l'exercice de votre profession. Une personne commet un crime de façon complètement involontaire. C'est-à-dire que, sur le plan juridique, cette personne n'est pas pleinement responsable de ses actes. Je regrette, mais je ne vois pas le rapport avec notre affaire. Je voudrais douter, moi aussi, de la culpabilité de ma femme, mais je ne me fais guère d'illusions. Alors, ne pourriez-vous pas défendre sa cause en plaidant l'irresponsabilité? Je veux dire, compte tenu des conséquences psychologiques de la transplantation subie par ma femme. Je suis sûr que n'importe quel juge suivra votre raisonnement. Ce n'est pas là mon raisonnement, docteur, c'est le vôtre. T'aurais fait quoi à ma place? Une folle te persécute pour te refiler à tout prix son fric. Ne me dis pas que t'aurais refusé. Oh, je t'en prie. T'as fait pression sur elle, reconnais-le. Je lui ai dit la vérité, un point c'est tout. Ma sœur est arrivée grièvement blessée à la clinique. Mais les médecins ne l'ont pas raccommodée, bien au contraire. Les fumiers, ils l'ont laissé mourir. Et pour quel motif, d'après toi, hein? Pour quel motif? Parce que le professeur Milan avait tout simplement besoin d'un cœur pour sauver sa comédienne. Tu voulais de l'argent de lui? Et pourquoi pas? Il a laissé crever ma sœur après tout. C'est pour ça que tu l'as descendu. J'ai pas tué cette ordure. Alors pourquoi Madame Schaeffer t'a donné ces 30 000 marques? Il s'agit d'un meurtre. Elle est venue me voir au bar uniquement parce qu'elle avait mauvaise conscience. Et elle avait tellement mauvaise conscience qu'elle est venue spontanément chez toi aujourd'hui pour te remettre un joli paquet rempli de billets. Pour te réconforter, tu me prends pour un idiot, quoi. C'est comme ça que ça s'est passé, pas autrement. Tu peux aller l'interroger, elle te dira pas autre chose. Les gens modestes se laissent exploiter par les riches, par des gens comme Schaeffer. Mais moi, je ne me laisserai jamais faire. Et si je peux, je les ferai payer. Qui vous a mis au courant pour Opitz? Il faut me dire la vérité, mademoiselle Schaeffer. Vous donnez 30 000 marques à monsieur Opitz par pure bonté d'âme, jamais les policiers ne vous croiront. Et ils penseront d'emblée qu'une somme pareille n'a pu servir qu'à payer le meurtre du professeur. Mais c'est absurde. Je fais ce que je veux de mon argent. Je peux le donner à qui bon me semble. Je peux difficilement faire abstraction du fait que je vis désormais avec le cœur d'une jeune fille de 23 ans, n'est-ce pas? Un jour, c'est son frère lui-même qui est venu me voir. Il me répétait que je vivais parce que sa sœur était morte. Oui, je comprends. Cette affaire n'est pas simple. Vous avez raison. Cependant, je pense que vous n'auriez pas dû accepter. J'avais de la peine pour lui. Je pensais avoir une responsabilité dans la mort de sa sœur. Les 30 000 marques représentaient beaucoup pour lui et pour moi. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Dites-moi. Je crois. Madame Schaeffer? Maître Franck? Bonjour. Bonjour. Je suis porteur d'un mandat d'arrêt contre Madame Schaeffer. Vous avez retiré 30 000 marques de votre compte en banque. Et alors? Vous croyez vraiment que c'est avec ça que mademoiselle Schaeffer a payé le meurtrier? Pour nous, ce n'est ni plus ni moins qu'une culpabilité directe. Bravo! Incitation au meurtre, hein? Mais à qui était destiné cet argent? Nous le saurons bientôt.
Madame Schaeffer a été suffisamment imprudente pour aller choisir son meurtrier dans le milieu de la lumière rouge. Vous savez, la boîte de nuit. Alors, monsieur le commissaire, vous pensez vraiment y arriver comme ça? La question est déjà totalement réglée, maître. Vous-même, vous devez le savoir. S'il vous plaît. Ne faites aucune déclaration. Demain matin, le juge aura ma demande pour votre libération. Allons-y. Je vous sortirai de là dès que possible. Suivez-moi. On ne vous gardera pas plus d'une nuit. Vous pouvez me faire confiance. J'ai un signalement très précis de notre inconnu. Une description de qui? De la personne qui a succédé à Madame Schaeffer dans le lit du professeur Milan. Qu'est-ce que tu attends pour le dire? C'est ce que je vais faire. Notre petite inconnue, c'est une fille de 19 ans. Plutôt mignonne, des yeux de chat et des cheveux bruns. C'est l'employé de maison de Milan qui me l'a dit. Cheveux bruns et yeux verts, tu dis? Tu la connais? C'est le portrait de la fille du docteur Wims. Ah oui. Et j'ai mieux encore. Le chauffeur de taxi a confirmé ce qu'a dit Monsieur Schaeffer. Il est donc exclu en tant que suspect. Et tu dis que Opitz ne peut pas non plus être le meurtrier? Je reconnais qu'il lui manque une petite excuse, mais il n'a rien d'un assassin. Le docteur Schaeffer est arrivé. Dites-lui de patienter un peu, s'il vous plaît. Et pour toi, mademoiselle Schaeffer est donc toujours le suspect numéro 1, c'est ça? Je suis pas du tout de ton avis. C'est donc bien ma femme. Qu'allez-vous faire maintenant? Bonjour, docteur. Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Je suis persuadé que votre femme est innocente. C'est possible. N'oubliez pas qu'elle est excellente comédienne. Elle peut tromper chacun de nous. Elle peut même tromper un homme comme vous, maître. Pouvez-vous me dire où vous voulez en venir exactement? D'un côté, vous dites que votre femme peut tous nous mener en bateau parce qu'elle est très bonne comédienne, et de l'autre, vous semblez absolument tenir à la faire passer pour une malade mentale. Il serait temps que vous vous décidiez, vous ne croyez pas? Je n'ai pas à me décider entre les deux. La frontière n'est pas nette. Il est difficile d'en juger pour un profane. Le docteur Wims pourra vous expliquer mieux que moi le côté suspect de sa maladie. Justement, sur mon conseil, le procureur vient de demander au docteur Wims de se prononcer et de faire part de son avis. C'est parfait. Vous avez conscience du fait qu'elle ne supporterait pas d'être en prison. Croyez-moi, maître, j'aime ma femme. Et moi, je vous dis que votre épouse est innocente. Je vous fais confiance. Alors, tu penses la même chose que moi? Ce cher docteur te prend pour un idiot, ni plus ni moins. Croyez-moi, j'aime ma femme. Il veut s'en débarrasser, oui. Bravo. Je vois que tu commences enfin à comprendre. Ah, te voilà. Je suis désolé, Rainer. Tu as lu le rapport du docteur Wims, j'imagine. Une pierre dans ton jardin. Oui, c'est ce qu'on dirait. Tout de même, j'ai l'impression que ça ne colle pas. Mademoiselle Schaeffer travaille normalement, tu sais, comme moi, qu'elle est sur scène tous les soirs pour jouer sa pièce. Et cependant, Wims la décrit comme un monstre implacable et dangereux, totalement capable de concevoir un projet de meurtre. Ça ne tient pas debout. J'ai de l'estime pour le docteur Wims. Tu n'as qu'à demander une expertise médicale. Stéphane, tu sais parfaitement que ça va nous prendre du temps. Il faut reconnaître que le docteur Wims n'y va pas de main morte dans sa formulation. Sentiment de culpabilité vis-à-vis du donneur, d'où envie de meurtre à l'encontre du professeur Milan qui a greffé le cœur de Rosie Opitz à la place du sien. C'est vraiment parfait. Madame Schaeffer, ce sont des ailes d'ange exterminateurs. Stéphane, elle est innocente. Le docteur Wims me décrit comme une malade mentale dangereuse, mais ce n'est pas vrai, je ne peux pas le croire. J'avoue que moi non plus, je ne comprends pas. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Écoutez, maître, je consulte depuis mon opération le docteur Wims, non pas parce que je suis psychotique ou je ne sais quoi, mais parce que ça me fait du bien de lui parler. Essayez d'imaginer combien c'est difficile d'accepter le cœur d'une autre personne. Ça ne fait pas de moi une malade mentale. Je suis parfois un peu hystérique, c'est vrai, et alors? Quelle raison peut-elle bien avoir pour faire une chose pareille, pour l'amour du ciel? Asseyez-vous. Nous devons essayer de trouver la raison ou les raisons qui l'ont poussé à faire ça. Et j'ai le sentiment que vous êtes victime d'une machination. Deux personnes paraissent vouloir à tout prix vous faire passer pour irresponsable et déséquilibré. Le docteur Wims, c'est votre... Et mon quoi? Dites-le moi. Je m'attends à tout désormais.
Et votre mari? Votre mari cherche lui aussi à faire de vous une coupable. Je n'aurais jamais pensé qu'il irait jusque-là. Est-il possible que votre mari ait de gros besoins d'argent? Et qu'il soit disposé à s'en procurer par tous les moyens? J'ai demandé le divorce il y a quelques années, mais il a toujours trouvé un moyen pour le repousser. Finalement, tout s'est arrangé. Chacun vit pour soi. Excusez cette question indiscrète, mais pour quelle raison avez-vous demandé le divorce? Il a le démon du jeu. Il est vrai qu'il a tenté plusieurs fois de s'arrêter, mais il a toujours échoué. C'est la cause de l'échec de votre mariage? Oui. Mais qu'est-ce que vous avez dit? Mon mari et le docteur Wilms veulent me faire passer pour une personne irresponsable et déséquilibrée? Oui. Je me retrouverai internée dans le meilleur des cas. Nous n'en sommes pas là, je vous en prie. Et nous n'en arriverons jamais là. En tout premier lieu, il faut prouver que vous avez commis le meurtre. Et c'est pour ça que votre mari m'a demandé de travailler pour lui. Malheureusement, il est tombé sur le mauvais avocat. Hé, les jeunes! Venez voir par là! Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez la fille brune là-bas avec la queue de cheval? Oui. Il faut absolument que je lui parle. Vous voulez qu'on aille la chercher? Ah, vous pourriez peut-être m'emmener jusqu'à elle? On peut essayer. Mais faites attention, hein. Prêt? Allons-y, c'est parti. Voilà, c'est très bien. Et maintenant, le turbo. Merci les gars, le voyage m'a vraiment beaucoup plu. Anna Wilms. Je peux vous parler une petite minute? Je m'appelle Matula. J'ai besoin d'un petit coup de main pour les patins. Je suis pas aussi bon que vous. Merci. Vous auriez pu venir ici directement en faisant le tour de la patinoire? J'ai trouvé ce moyen plus amusant. Je peux te tutoyer? Bien sûr. Anna, je suis détective privé. Qu'est-ce que vous me voulez? C'est au sujet du meurtre d'Albert Milan? Ouais. Ce matin, je suis passé à ton lycée. Je voulais te voir seulement. T'étais avec quelqu'un. Qui c'était? Un copain en moto, tu te souviens pas? Un idiot qui me dit que des bêtises. De quel genre? Il veut simplement me draguer. Et tu le connaissais pas? Non, je ne l'avais jamais vu. Bon, alors c'est tout. Je ne viens pas ici pour m'amuser, mais parce qu'à la maison, l'ambiance est insupportable. J'aimerais bien oublier tout ça. Mais tu veux aussi que le meurtrier soit arrêté, n'est-ce pas? Comment ça? La femme qui a commis le meurtre est déjà sous les verrous. Il n'y a pas de preuves suffisantes contre Hélène Schaeffer. Croyez-moi, c'est elle. Elle savait que nous voulions nous marier. Elle savait que Milan m'aimait à la folie. Elle l'a tué, c'est évident. J'espère qu'elle sera condamnée à perpète. Ah, docteur Wilms. Bonjour. Bonjour. Vous voyez, je suis comme prévu au rendez-vous. Et je vous en remercie. Alors, votre enquête a progressé? Il y a du nouveau, notamment votre rapport qui a franchement surpris. Alors expliquez-moi ça un peu mieux, s'il vous plaît. Quoi donc? Excusez-moi. Bonjour. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'ai simplement exposé les faits, c'est tout. Ainsi que le sentiment que j'ai sur son cas à l'issue de ces interminables séances. Merci bien. C'est un point de vue professionnel et vous ne pouvez pas exiger de ma part une justification. Vous voulez savoir ce que je pense? Vous êtes de parti pris dans l'affaire Milan. Vous mettez en doute mon objectivité. Absolument. J'estime que votre évaluation ne vaut même pas le papier sur lequel elle a été rédigée, madame. Et deuxièmement, votre fille était même, si vous continuez à le nier, la dernière maîtresse du professeur Milan. Il voulait l'épouser. Prenez le mien. Merci beaucoup, je ne prendrai rien.
Non, non, ne partez pas, restez encore un peu. Je n'ai pas besoin d'écouter vos sottises, je suis désolée. Je vous comprends parfaitement. Au revoir. C'est vraiment grotesque. Bien sûr, je savais que pour ma fille, Milan était un homme intéressant. Mais franchement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est seulement une enfant. Elle va encore à l'école. Ne mêlez pas Anna à cette affaire, je vous l'interdis. Et je ne plaisante pas là-dessus. Est-il possible que vous ayez écrit ce rapport de façon à protéger votre fille? Vous voulez que je vous dise, maître? Vous pouvez aller vous faire voir. Opitz n'est pas là. Ah oui, mais toi t'es là et ça me suffit. Tu permets? Mexico. Vous avez déjà les billets? Quand est-ce que vous partez? Demain? Après-demain? Tu crois qu'il n'y aura pas de problème? T'as pas peur qu'Arim parte sans toi à la dernière minute? Pourquoi il ferait ça? Oh, je sais pas, une idée. Peut-être parce que je l'ai vu avec une autre fille. Très mignonne. Avec une queue de cheval. Mais pauvre imbécile. T'essayes de m'avoir, c'est ça, hein? Vous êtes bien tous la même racaille. Elle s'appelle Anna Wilms. Jamais entendu parler d'elle. T'en es certaine? Arim n'a personne d'autre. On va partir ensemble et on reviendra plus jamais. Parce qu'on s'aime, lui et moi. Seulement ça, tu sais pas ce que ça veut dire. Ah bon, tu crois? Qu'est-ce qui te dit que je pourrais pas tomber amoureux de toi? Si j'étais libre, bien sûr. Ne dis pas n'importe quoi. T'es fou ou quoi? Ça suffit comme ça, Mathieu. Fiche le camp maintenant. Tu permets que je passe un petit coup de fil? Je peux savoir qui tu appelles? Ah, je te le dirai quand ça répondra. Anna Wilms. Oh, pardon, j'ai pas fait le bon numéro. Anna Wilms. Tu vois, j'avais pas tort finalement. Au revoir, Irène. Je connais la sortie, t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement tenace, maître. Ça fait partie du métier, madame. Vous tombez mal, je m'apprêtais à sortir. En fait, c'est à votre fille que je veux parler. Pourquoi? Anna est à son lycée. Ah, c'est bizarre, j'en viens justement. Dites-moi au moins pourquoi vous voulez voir Anna. Peut-être que je peux vous renseigner. Peut-être. Par exemple, vous pouvez m'expliquer ce que votre fille a à voir avec un certain Opitz, barman de son état? Un barman? Oui. Je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez. Vous devez confondre avec une autre personne. Tu es encore là? Anna, je te présente Maître Frank, c'est l'avocat d'Hélène Schaeffer. Enchanté. J'aimerais parler avec vous un petit instant. Je suis à vous tout de suite. Anna Wilms? C'est pour toi, maman. Docteur Wilms.
Très bien. Excusez-moi, un de mes patients vient d'avoir un accident. Je n'ai vraiment plus le temps, maître. Je vous en prie. Achim, il y a un endroit où on peut parler tranquille? Pourquoi? J'ai presque fini ma journée. Et j'ai mieux à faire. La deuxième fois, je te le demanderai un peu moins gentiment. Adieu Mexico. Adieu la future vie de château. Mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu lui veux à Anna Wilms? Réponds. Alors c'est pour ça, hein? Eh ben oui, la petite me plaît. Ça te dérange? Je commence à en avoir assez que tu me racontes des salades. Non, attends, fais pas ça! Je peux tout expliquer. Eh ben vas-y, je t'écoute. Enfin, tu vas pas me chercher des noises parce que j'ai parlé avec cette fille quand même, non? Je te sens mal parti, mon petit père. T'es accusé d'avoir exercé un chantage sur la personne d'Hélène Schaeffer. Alors? Écoute-moi. J'arrive juste au bon moment. Pour une fois, t'es pile à l'heure, Rainer. Lui, en revanche, il risque d'être en retard. Il a un rendez-vous important. Ah oui? Bon, eh bien, nous allons l'accompagner. Bon, allons-y, parce que le temps presse, pas vrai, Opitz? Prenne pas, Opitz, dépêche. Allez. Attendez un peu. Ah, voilà une surprise. Bon sang, mademoiselle. Tu viens sûrement pour voir Opitz. Voulez-vous me lâcher, oui? Ce n'est pas lui que je viens voir. Non, tu passais ici par hasard. Vous attendez votre mère? Ça ne sert plus à rien de mentir, Anna. Répondez. Oui, c'est vrai, j'attends ma mère. J'aimerais enfin savoir. Si elle est mêlée au meurtre, c'est ça? Oh, les sacs de voyage sont déjà prêts. Vous avez demandé combien d'argent en échange de votre silence? Petit maître chanteur minable, j'ai surpris votre conversation. Je le sais, il a exigé 80 000 marks. Seulement moi, je voulais pas qu'elle soit au courant. Non, vous vouliez seulement utiliser Anna comme moyen de répression sur sa mère. Vous menaciez le docteur Wilms de tout dire à Anna si elle dénonçait votre chantage. Et ça a fonctionné. De toute manière, tu avais renoncé à aller voir la police. Tu n'allais pas tuer la poule aux œufs d'or, tout de même. Vous étiez devant chez le professeur Milan cette nuit-là, pourquoi? Vous vouliez le faire chanter, lui aussi? Mais bien sûr qu'il le voulait. C'est vrai, j'étais là. Mais vous n'avez pas pu parler avec le professeur Milan parce qu'il était déjà mort. Oui.
Effectivement, j'ai attendu que Milan arrive. Quand sa voiture est passée à ma hauteur, j'ai vu qu'une femme était assise à côté de lui. J'allais repartir quand je les ai entendus se disputer. Et des coups de feu ont éclaté. La femme est partie en courant. Je l'ai suivie. J'ai suivi jusqu'à l'entrée du métro. Et là, je lui ai parlé. Eh ben allez, va ouvrir. Qu'est-ce que t'attends? Entrez, madame. Vous avez l'argent, je suppose? Bien sûr que j'ai l'argent, naturellement. Et j'exige que vous quittiez Francfort aujourd'hui. Soyez tranquille, je pars loin. Vous ne me reverrez plus. Pourquoi avez-vous eu besoin de mettre ma fille au courant? Nous pouvions nous arranger autrement. Je me doutais bien que 50 000 marks ne vous suffiraient jamais. Vous n'êtes qu'un rat au pit. Je n'ai jamais fait aucune révélation à votre fille. Mais vous m'avez menacé de le faire. J'ai dit et je redis qu'Anna ne doit pas savoir. Ce n'est que pour elle que j'ai fait tout ça. Ce n'est que pour elle que je fais tout ça. Vous êtes devenu un énorme risque pour moi au Pitts. Baissez ce revolver. Maman! Félicitations, maître. Pourquoi, maman? Anna, tu es encore si jeune. Et puis, crois-moi, il ne t'aurait jamais épousé. Pas Milan. Au bout d'un mois ou deux, il t'aurait jeté comme un vieux chiffon. Il se serait beaucoup ennuyé avec toi, ma chérie, profondément. Moi-même, je l'ai connu. Je l'ai même très bien connu. J'ai vécu tout ça déjà de très près. Oui, mais je l'aimais, maman. Tu as détruit ma vie. Anna! Je te déteste. Est-ce que nous pouvons y aller, maître? Le docteur Wims me fait presque pitié. Excusez-moi si je n'éprouve pas le même sentiment que vous à son égard. Je ne pense pas vous avoir remercié pour votre aide. Mon mari, lui, sera moins content, j'imagine, lui qui n'a pas réussi à faire de moi une malade bonne à enfermer. Oui, Dieu merci. Monsieur Matula. Monsieur Matula est mon collaborateur. Que voulez-vous? Sans moi, il est perdu. Je compte sur vous pour la première. Vous ne savez pas combien j'ai hâte d'aller vous applaudir. Toi aussi, n'est-ce pas? Bien sûr, avec plaisir. Les premières, ça me connaît. Alors, à bientôt. Au revoir. Où est ta voiture? Là. Eh bien, allons-y.